Avez-vous déjà accepté un cadeau qui, au lieu de vous élever, a fini par drainer votre énergie? Avez-vous l'impression que certaines choses, bien qu'apparemment inoffensives, ont déraillé votre chemin spirituel? Si vous êtes un élu, vous savez que chaque étape de votre vie est chargée d'un but, et tout ce que vous acceptez des mots aux objets a le pouvoir d'influencer votre énergie et votre chemin. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de quelque chose qui, à première vue, peut sembler simple, mais qui a en fait un impact profond, les cadeaux. Tous les cadeaux ne sont pas des bénédictions, et en tant qu'élu, il est essentiel que vous appreniez à discerner ce que vous acceptez des autres. Il y a des cadeaux qui, bien qu'ils puissent sembler gentils ou généreux, portent en eux des intentions cachées ou des énergies qui ne sont pas alignées avec votre mission. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler 7 cadeaux que vous ne devrez jamais accepter de quiconque, car ils pourraient être un obstacle dans votre croissance spirituelle et dans votre connexion à la véritable source de pouvoir qui réside en vous. Soyez prêts, car ces informations peuvent transformer la façon dont vous gérez ce que les autres vous offrent. Depuis l'Antiquité, les cadeaux sont des symboles d'appréciation, de générosité et de connexion entre les gens. Cependant, pour les élus, chaque interaction, chaque objet ou geste reçu a une charge énergétique qui peut influencer positivement ou négativement leur croissance spirituelle. Bien que les cadeaux soient souvent acceptés avec gratitude et sans poser de questions, il est crucial que ceux qui sont sur un chemin spirituel avancé comprennent la vraie nature de ce qu'ils reçoivent. Chaque cadeau, qu'il soit physique, émotionnel ou même sous forme de mots, porte en lui une énergie. Les objets qui proviennent de personnes, d'environnements ou de situations qui ne sont pas alignés avec la vibration supérieure d'un élu peuvent contenir des énergies faibles ou stagnantes qui interfèrent avec le processus d'éveil. Ces cadeaux, bien qu'ils soient donnés avec de bonnes intentions apparentes, peuvent avoir un coût énergétique caché qui déséquilibre votre croissance spirituelle. Par exemple, recevoir un objet de quelqu'un qui est sur une fréquence vibratoire basse ou avec des arrière-pensées peut créer un lien énergétique indésirable entre le donneur et le récepteur. Cette connexion peut drainer l'énergie de l'élu, créant des blocages ou des perturbations sur son chemin vers l'illumination. Tous les cadeaux ne sont pas des bénédictions, et certains peuvent représenter un fardeau qui affecte directement votre capacité à progresser spirituellement. Les cadeaux émotionnels peuvent également être dangereux pour votre énergie. Des phrases comme « je te le donne parce que je veux le meilleur pour toi » peuvent sembler gentilles, mais si elles sont accompagnées d'attentes ou de manipulations émotionnelles, elles peuvent vous lier à une vibration qui ne vous appartient pas. Dans ce cas, accepter ce « don émotionnel » risque de vous laisser prendre dans une dynamique de pouvoir ou de contrôle, ce qui peut interférer avec votre liberté spirituelle. En tant qu'élu, il est essentiel de se rappeler que chaque objet qui tombe entre vos mains, chaque mot que vous recevez, a une vibration particulière. Si cette vibration n'est pas alignée avec votre objectif, elle peut vous entraîner dans une fréquence plus basse, affectant votre paix intérieure et votre processus d'évolution. Les cadeaux peuvent devenir des canaux d'énergies extérieures qui, sans que vous vous en rendiez compte, interfèrent avec votre bien-être et votre progression. Les élus vivent sur un plan de conscience supérieur, où chaque action, pensée et décision a un impact énergétique profond. La vibration que vous tenez comme choisie est le résultat d'un processus de purification, de croissance et d'expansion spirituelle. Par conséquent, il est essentiel que vous soyez toujours attentif aux énergies que vous recevez et acceptez des autres. Sur ce chemin, toutes les personnes qui vous entourent ne seront pas sur la même fréquence que vous. Beaucoup peuvent être piégés dans la dynamique de la 3e dimension, où les énergies d'attachement, de peur et de contrôle prédominent. Lorsque vous acceptez des cadeaux de personnes qui sont encore immergées dans ces vibrations, vous courez le risque d'absorber ces mêmes énergies. Cela peut se manifester par des sentiments de confusion, d'épuisement émotionnel ou même le sentiment d'être lié à des situations qui ne résonnent pas avec votre vérité spirituelle. Imaginez qu'un ami ou un membre de la famille, bien que bien intentionné, vous offre un cadeau qui vient d'un manque ou d'un besoin émotionnel. Ce type de cadeau peut avoir une énergie qui, bien que non visible à l'œil nu, affecte votre champ énergétique. Vous pouvez ressentir une sorte de poids ou un sentiment de dette, ce qui limite votre liberté spirituelle. En tant qu'élu, votre mission est de garder votre énergie claire et alignée avec votre objectif supérieur, ce qui signifie que vous devez être extrêmement sélectif sur ce que vous permettez d'entrer dans votre vie. Les élus doivent apprendre à discerner non seulement les objets physiques qu'ils reçoivent, mais aussi les émotions, les attentes et les paroles qui leur sont délivrées.
L'énergie derrière chaque don doit être alignée avec la vérité, la lumière et l'amour inconditionnel. Sinon, vous risquez d'ouvrir des portes énergétiques qui vous détournent de votre chemin. Il est important de se rappeler que souvent, les personnes qui offrent ces cadeaux le font à partir d'un lieu d'inconscience, sans comprendre l'impact énergétique qu'ils génèrent. Cependant, en tant qu'élu, votre tâche n'est pas de les juger, mais de vous protéger et de rester ferme dans votre discernement. Cela ne signifie pas que vous devez rejeter tout ce qui vous est proposé, mais cela signifie que vous devez être plus alerte et connecté à votre intuition. Si quelque chose ne résonne pas en vous, même si cela semble être un cadeau inoffensif, il est préférable de le remercier et de le laisser partir. Les élus doivent être attentifs aux énergies qui pénètrent dans leur vie à travers les dons, qu'ils soient physiques ou émotionnels. Maintenez toujours votre connexion à la vérité et rappelez-vous que votre énergie est sacrée. En protégeant votre champ d'énergie, vous vous assurez de rester en alignement avec votre objectif spirituel et de continuer votre chemin d'ascension sans entrave. En tant qu'élu, votre énergie est sacrée et tout ce que vous recevez a un impact sur votre chemin spirituel. Certains cadeaux, bien qu'ils puissent sembler inoffensifs ou même généreux, peuvent porter une charge énergétique qui n'est pas alignée avec votre objectif. Ci-dessous, nous allons vous révéler quels types de cadeaux peuvent être nuisibles à votre évolution et pourquoi vous devez y être attentif. 1. Des cadeaux qui créent de la dépendance. L'un des cadeaux les plus dangereux pour les élus sont ceux qui, au lieu de vous libérer, créent un sentiment d'obligation ou de dette envers la personne qui les offre. Ces cadeaux peuvent sembler généreux et bien intentionnés, mais leur véritable but est souvent caché, générer une relation de dépendance. Lorsque vous acceptez ce type de cadeau, vous êtes pris dans une dynamique où vous avez l'impression que vous devez rendre l'appareil, ce qui peut déséquilibrer votre énergie et compromettre votre liberté spirituelle. Un don qui crée une dépendance n'est pas toujours un objet physique. Il peut s'agir d'une aide émotionnelle, d'une aide financière ou même d'une promesse de soutien constant. La clé est que, lorsque vous le recevez, vous ressentez une sorte de fardeau, comme si vous étiez obligé de rendre l'appareil ou d'agir d'une certaine manière pour ne pas décevoir la personne qui vous l'a donné. Il s'agit d'un piège subtil, mais puissant, qui peut faire dérailler votre chemin spirituel en limitant votre autonomie. En tant qu'élu, votre énergie est précieuse et doit être protégée. Le maintien de votre indépendance et de votre autonomie énergétique est essentiel pour poursuivre votre processus d'éveil et d'expansion spirituelle. Les dons de renforcement de la dépendance sont une forme de contrôle secret, qui peut vous lier à des relations ou à des dynamiques qui ne sont pas alignées avec votre objectif supérieur. Comment pouvez-vous identifier ces dons? Généralement, vous vous rendez compte qu'un cadeau crée une dépendance lorsque vous remarquez qu'après l'avoir accepté, vous commencez à ressentir une sorte d'obligation envers la personne qui vous l'a donné. Vous pouvez vous sentir coupable si vous ne rendez pas l'appareil ou si vous ne répondez pas aux attentes implicites qui accompagnent le cadeau. Par exemple, quelqu'un peut vous offrir de l'aide financière en cas de besoin, mais s'attendre à ce que vous agissiez d'une certaine manière ou que vous preniez des décisions qui sont dans son meilleur intérêt. Bien que le cadeau ait été présenté comme un geste de soutien, il porte en lui une charge émotionnelle qui vous conditionne. De plus, ces cadeaux peuvent affecter votre vibration de manière négative. En vous sentant lié à quelqu'un d'autre, vous commencez à perdre votre centre et à vous déconnecter de votre véritable essence. L'énergie que vous partagez avec la personne qui vous fait le cadeau peut commencer à influencer vos décisions, vous faire douter de votre chemin et vous détourner de votre objectif. Les élus doivent être extrêmement conscients du maintien de leur indépendance, car tout lien de dépendance peut devenir un obstacle à leur croissance spirituelle. Attention, conservez votre indépendance énergétique et votre autonomie. L'indépendance énergétique est l'un des piliers les plus importants pour un élu. Tout ce qui compromet cette autonomie, même un cadeau, peut devenir un obstacle dans votre ascension. Si un cadeau vous donne l'impression que vous devez quelque chose à quelqu'un ou que vous ne pouvez pas agir librement sans tenir compte des attentes de la personne qui vous l'a donné, c'est un signe clair que vous créez une dépendance. Il ne s'agit pas de refuser tout type de soutien ou d'aide que vous pourriez recevoir, mais de discerner quand quelque chose est livré avec une intention pure et désintéressée, et quand cela s'accompagne de conditions ou d'attentes tacites. En tant qu'élu, il est crucial que vous restiez inébranlable dans votre discernement et que vous soyez capable d'identifier quand quelque chose affecte votre énergie de manière négative. N'oubliez pas que votre liberté spirituelle est la chose la plus précieuse que vous ayez. Ne laissez pas un cadeau,
aussi attrayants ou nécessaires qu'ils puissent paraître, ronger une dynamique de contrôle ou de dépendance. Votre chemin est unique et vous devez le parcourir en toute liberté. Ne laissez pas la générosité apparente des autres compromettre votre énergie et vous détourner de votre véritable objectif. 2. Cadeaux avec intention de manipulation. Sur le chemin de l'élu, l'un des plus grands défis est d'apprendre à discerner les intentions cachées derrière des gestes apparemment généreux. Les cadeaux avec l'intention de manipuler sont ceux qui, bien que présentés comme des signes d'affection ou d'aide, cherchent en réalité à influencer vos décisions ou votre chemin spirituel. Ces cadeaux sont dangereux parce qu'ils peuvent altérer votre libre arbitre, vous faisant sentir que vous devez agir d'une certaine manière pour satisfaire la personne qui les a offerts. À première vue, ces cadeaux peuvent sembler inoffensifs, voire généreux, mais ils portent en eux une charge énergétique qui affecte votre capacité à choisir librement. Le but de ces cadeaux n'est pas de vous fournir un véritable soutien, mais de vous conditionner à prendre des décisions qui favorisent la personne qui les donne. Ce type de manipulation est subtil, mais puissant, car il peut influencer votre pensée, vos émotions et vos comportements sans que vous vous en rendiez compte immédiatement. Par exemple, quelqu'un de proche pourrait vous donner quelque chose de précieux ou de symbolique au moment où vous prenez une décision importante dans votre vie spirituelle. Ce cadeau peut être chargé d'attentes cachées, s'attendant à ce que vous répondiez d'une manière qui profite à leurs désirs ou à leurs intérêts. Bien qu'au premier abord, cela puisse sembler être un simple geste d'affection, son véritable but est d'influencer votre chemin spirituel pour vous aligner sur leurs attentes ou leur contrôle. L'énergie derrière ces cadeaux est ce qui en fait des outils de manipulation. Lorsque vous acceptez un cadeau avec une intention cachée, cela permet à cette énergie d'entrer dans votre champ aurique, affectant votre clarté et votre équilibre intérieur. Vous commencez à douter de vos décisions, vous demandant si vous devriez changer de voie ou agir différemment pour plaire à cette personne. Au fil du temps, cette manipulation peut vous faire perdre confiance en votre intuition et détourner votre attention de ce dont vous avez vraiment besoin pour votre évolution spirituelle. Les cadeaux avec l'intention de manipuler ne sont pas toujours évidents. Ils peuvent se déguiser en soutien émotionnel, en objets significatifs ou même en opportunités qui semblent irrésistibles. Cependant, en tant qu'élu, votre tâche est de développer une plus grande sensibilité à l'énergie qui accompagne tout ce que vous recevez. Si un cadeau vous donne l'impression d'être conditionné à prendre une décision contre votre volonté, c'est un signe clair qu'il y a une manipulation cachée derrière lui. Avertissement, manipulation déguisée en générosité. L'un des plus grands dangers d'accepter des cadeaux avec l'intention de les manipuler est que, à mesure que vous permettez à cette énergie d'entrer dans votre vie, vous perdez progressivement votre capacité à agir à partir de votre vérité. Vous commencez à douter de vos propres décisions et vous vous concentrez davantage sur la satisfaction des attentes des autres que sur le fait de suivre votre propre chemin. Cela peut interférer directement avec votre liberté de choix, qui est l'un des piliers fondamentaux pour les élus dans leur processus d'ascension spirituelle. Il est important de se rappeler que votre chemin est unique et que toute tentative de manipulation, aussi subtile soit-elle, peut vous détourner de votre mission. Les élus doivent protéger leur liberté spirituelle à tout prix. Bien que les cadeaux eux-mêmes ne soient pas intrinsèquement mauvais, vous devez faire attention aux intentions qui les sous-tendent. Proviennent-ils d'un lieu d'amour et de soutien authentique, ou sont-ils conçus pour influencer vos décisions? Ne vous sentez pas obligé d'accepter tout ce qu'ils vous offrent. Le discernement est essentiel dans ce processus. Si vous sentez qu'un cadeau porte en lui une intention de manipuler, soyez reconnaissant pour le geste, mais gardez votre indépendance. Protégez votre énergie et votre capacité à décider librement de ce qui est le mieux pour votre évolution spirituelle. Les cadeaux avec une intention manipulatrice sont dangereux pour les élus car ils peuvent interférer avec votre libre arbitre et vous détourner de votre chemin spirituel. Gardez toujours votre liberté de choix et faites confiance à votre intuition pour identifier les énergies qui ne sont pas alignées avec votre objectif. Votre mission sur ce plan est trop précieuse pour permettre à d'autres de manipuler vos décisions. 3. Les cadeaux qui perturbent votre tranquillité d'esprit. La paix de l'esprit est l'un des trésors les plus précieux pour les élus sur leur chemin spirituel. Maintenir un esprit clair et équilibré est essentiel pour continuer dans le processus d'ascension et pour prendre des décisions alignées sur votre objectif supérieur. Cependant, il existe des cadeaux qui, bien qu'ils puissent sembler généreux ou inoffensifs, apportent avec eux une énergie de chaos,
de confusion ou de stress qui peut perturber votre tranquillité intérieure. Ces dons peuvent déstabiliser votre équilibre mental et affecter votre capacité de discernement, ce qui entrave votre croissance spirituelle. Les cadeaux qui perturbent votre tranquillité d'esprit peuvent prendre différentes formes. Parfois, il s'agit d'objets qui, en raison de leur charge énergétique, portent en eux une vibration discordante qui perturbe votre champ d'énergie. D'autres fois, il s'agit de faveurs ou d'actes d'aide qui, au lieu de vous soulager, vous apportent des complications ou des responsabilités inattendues. Ces cadeaux peuvent sembler bien intentionnés, mais l'effet qu'ils ont sur votre esprit est tout le contraire, vous vous immergez dans des pensées confuses, vous distraire de votre objectif et générer un sentiment de malaise. Par exemple, quelqu'un peut vous offrir un cadeau physique, comme une décoration ou un objet symbolique. Cependant, si ce don est chargé d'énergie négative ou s'il est associé à une personne ou à une situation qui apporte le chaos dans votre vie, vous pouvez commencer à remarquer comment cela affecte votre état mental. Le simple fait de l'avoir à portée de main peut entraîner des pensées intrusives, de l'anxiété ou un sentiment d'encombrement dans votre environnement. Parfois, les objets physiques agissent comme des ponts énergétiques qui transmettent la vibration de la personne qui vous les tend, et si cette personne est sur une basse fréquence, vous pourriez recevoir cette charge dans votre vie. Un autre exemple est celui des faveurs qui, au début, semblent être faites avec de la bonne volonté, mais qui entraînent des problèmes ou des complications. Peut-être que quelqu'un vous propose de vous aider avec un projet ou une tâche importante, mais au lieu de faciliter votre chemin, vous vous retrouvez avec plus de stress et de chaos. Ce genre de faveur, bien qu'elle puisse sembler généreuse, peut détourner votre attention, vous remplir de soucis supplémentaires et modifier votre état d'esprit avec paix et clarté. En tant qu'élu, votre tranquillité d'esprit est essentielle. Vous avez besoin d'un état d'équilibre intérieur pour continuer à recevoir des signaux de l'univers et pour maintenir votre connexion au divin. Lorsque votre esprit est dans le chaos, vous avez du mal à écouter votre intuition et vous pouvez prendre des décisions qui ne sont pas alignées avec votre objectif. C'est pourquoi vous devez être extrêmement prudent lorsque vous acceptez un cadeau ou une faveur qui, bien que cela puisse sembler innocent, peut affecter votre sérénité. Avertissement, protégez-vous du chaos déguisé en générosité. Le plus grand danger d'accepter ces cadeaux qui perturbent votre tranquillité d'esprit est qu'à première vue, ils ne semblent pas problématiques. Il est facile de tomber dans le piège de penser qu'un cadeau ou une faveur physique ne peut pas avoir d'impact sur votre état émotionnel et mental. Cependant, en tant qu'élu, vous êtes extrêmement sensible aux énergies, et ce que vous permettez d'entrer dans votre vie peut vous influencer de manière subtile mais puissante. C'est pourquoi il est crucial que vous appreniez à discerner quand un cadeau apporte le chaos ou la confusion. Si vous remarquez que quelque chose que vous avez accepté commence à créer de l'encombrement dans votre esprit, agissez rapidement. Vous pouvez apprécier le geste, mais vous n'êtes pas obligé de garder quoi que ce soit dans votre vie qui perturbe votre paix intérieure. Cela s'applique à la fois aux articles et aux faveurs. Votre bien-être mental est une priorité, et tout ce qui le perturbe doit être retiré de votre espace. Les cadeaux qui perturbent votre tranquillité d'esprit peuvent sembler inoffensifs, mais leur impact sur votre équilibre spirituel est important. En tant qu'élu, votre clarté et votre tranquillité sont essentielles à votre évolution, et vous devez les protéger en évitant tout ce qui les dérange. N'oubliez pas que tout ce qui semble généreux n'est pas accompagné d'une énergie positive, et votre paix est votre plus grande force. 4. Des cadeaux qui viennent avec des attentes. Sur le chemin des élus, le maintien de l'intégrité spirituelle et de l'authenticité est essentiel. Cependant, l'un des défis les plus courants est de faire face à des cadeaux qui, bien qu'ils puissent sembler être des signes de générosité, sont chargés d'attentes cachées. Ces cadeaux ne sont pas offerts de manière authentique, car la personne qui les offre attend quelque chose en retour, compromettant ainsi votre liberté et votre lien avec votre mission spirituelle. Accepter ce type de cadeau peut vous amener à des situations où vous vous sentez obligé de rendre l'appareil d'une manière qui n'est pas alignée avec votre objectif. Les dons qui viennent avec des attentes peuvent se manifester sous différentes formes. Il peut s'agir de faveurs, de gestes d'aide ou encore d'objets matériels. Le problème ne réside pas dans le don lui-même, mais dans l'intention qui le sous-tend. La personne qui l'offre attend quelque chose de vous en retour, ce qui crée une sorte de contrat non verbal dans lequel vous vous sentez obligé de rendre le geste d'une manière qui peut compromettre votre liberté spirituelle. Ces cadeaux, loin d'être désintéressés,
sont conçus pour créer un lien qui conditionne vos actions ou vos décisions. Par exemple, quelqu'un peut vous proposer de vous aider à un moment crucial de votre vie, peut-être lorsque vous traversez un défi personnel ou spirituel. Bien que l'aide semble opportune et désintéressée, au fil du temps, cette personne commence à demander des faveurs ou à s'attendre à ce que vous agissiez d'une certaine manière, comme si vous étiez endetté pour l'aide que vous avez reçue. Ce type d'échange n'est pas authentique, c'est un piège qui vous empêtre dans un réseau d'attente qui peut vous détourner de votre objectif principal. Lorsque vous acceptez un cadeau qui s'accompagne d'attentes, votre énergie commence à s'aligner sur les besoins et les désirs de cette personne, et elle cesse d'agir à partir de votre vérité intérieure. En tant qu'élu, il est essentiel que vous conserviez votre indépendance et que vous ne soyez pas influencé par les attentes des autres. Accepter ces cadeaux peut vous détourner de votre mission, car vous vous sentez obligé de donner en retour quelque chose qui ne fait pas partie de votre chemin. Au lieu de suivre votre intuition et les signes de l'univers, vous vous retrouvez à répondre aux exigences de quelqu'un d'autre, ce qui vous éloigne de votre croissance spirituelle. Avertissement, protégez-vous contre les dons conditionnels. L'un des plus grands dangers d'accepter des cadeaux qui viennent avec des attentes est qu'avec le temps, ils peuvent éroder votre intégrité spirituelle. L'énergie de l'élu est très précieuse, et lorsque vous vous sentez obligé de donner quelque chose en retour en échange d'un cadeau, vous engagez cette énergie. Cette dynamique peut conduire à des sentiments d'obligation, de culpabilité ou même de frustration, car vous avez l'impression de ne pas agir conformément à votre véritable essence. De plus, accepter ce type de cadeau peut créer un cycle de dépendance énergétique, où vous vous sentez toujours redevable ou engagé envers l'autre personne. Cela peut vous amener à prendre des décisions qui ne sont pas authentiques, juste pour répondre aux attentes de la personne qui vous a offert le cadeau. Ces types de relations ne sont pas sains pour l'élu, car ils compromettent votre liberté d'action et votre lien avec votre mission spirituelle. Il est important de se rappeler que votre objectif sur ce plan est unique, et que tout ce qui vous éloigne de cet objectif doit être soigneusement évalué. Tous les cadeaux ne sont pas une bénédiction, et il est essentiel que vous développiez la capacité de discerner quand un cadeau vient avec des arrière-pensées. Si vous avez l'impression qu'un cadeau s'accompagne d'attentes inexprimées, il est préférable d'être reconnaissant pour le geste, mais de rejeter le fardeau qui l'accompagne. En bref, les dons qui viennent avec des attentes sont dangereux pour les élus parce qu'ils compromettent votre intégrité spirituelle et vous détournent de votre mission. Gardez toujours votre indépendance et assurez-vous que tout ce que vous acceptez dans votre vie est aligné avec votre vérité et votre but supérieur. Votre énergie est sacrée, et vous ne devez pas permettre qu'elle soit conditionnée par les attentes des autres. 5. Les cadeaux qui contiennent de l'énergie négative. Pour les élus, le monde matériel n'est pas seulement une réalité physique, mais une extension du champ d'énergie qui nous entoure. Chaque objet, chaque cadeau, a non seulement une forme, mais aussi une vibration. Parfois, les cadeaux que nous recevons peuvent être chargés d'énergie négative, soit à cause des intentions du donateur, soit à cause de l'environnement d'où ils proviennent, soit à cause de l'histoire qu'ils portent avec eux. Ces cadeaux, même s'ils semblent inoffensifs ou même précieux en apparence, peuvent profondément affecter votre énergie et perturber votre chemin spirituel. Les cadeaux qui contiennent de l'énergie négative se manifestent souvent de manière subtile. Il peut s'agir d'objets qui, lorsque vous les recevez, vous font ressentir un malaise inexplicable, une sorte de poids ou d'inconfort que vous ne pouvez pas clairement identifier. Ils peuvent aussi être des cadeaux qui, après les avoir eus dans votre espace, apportent avec eux des situations de disharmonie, de conflit ou de chaos. L'énergie négative peut être imprégnée dans un objet pour plusieurs raisons, elle peut provenir des émotions ou des intentions de la personne qui l'a donnée, ou elle peut avoir absorbé de basses vibrations d'un environnement ou d'une situation conflictuelle. Un exemple clair de cela pourrait être un objet donné par quelqu'un qui, bien qu'il ne l'exprime pas ouvertement, est envieux ou plein de ressentiment envers vous. Ce cadeau, aussi coûteux ou attrayant qu'il puisse paraître, peut agir comme un canal pour ces émotions dans votre champ d'énergie. En tant qu'élu, vous êtes sensible à ces vibrations, et même si vous ne le remarquez peut-être pas tout de suite, l'énergie négative du cadeau peut commencer à affecter votre bien-être physique, émotionnel et spirituel. Un autre cas est celui des objets qui proviennent d'environnements chargés de basse énergie, tels que des lieux de conflit, de douleur ou de souffrance. Même si la personne qui vous le donne le fait avec les meilleures intentions, l'objet a déjà absorbé ces énergies négatives, et en l'introduisant dans votre vie, vous invitez ces vibrations dans votre espace.
Cela peut se manifester par des changements subtils dans votre humeur, dans l'atmosphère de votre maison ou dans vos relations avec les autres. Avertissement, l'importance du discernement énergétique. Les élus, de par leur nature, doivent être attentifs aux énergies qui entourent leur environnement, et cela inclut les objets qu'ils acceptent dans leur vie. Le discernement énergétique est essentiel pour empêcher les vibrations négatives de pénétrer dans votre espace et d'affecter votre équilibre spirituel. Accepter un cadeau qui contient de l'énergie négative peut vous déstabiliser, créer des blocages énergétiques, interférer dans vos relations ou même affecter votre santé physique. Il est essentiel qu'avant d'accepter un objet, vous preniez un moment pour ressentir l'énergie qui en émane. Soyez à l'écoute de votre intuition, si un cadeau génère un malaise, des doutes ou un sentiment de disharmonie, c'est le signe que son énergie n'est pas alignée avec la vôtre. Ne vous sentez pas obligé d'accepter un cadeau simplement par courtoisie. En tant qu'élu, votre bien-être énergétique est votre priorité, et il est important que vous soyez sélectif sur ce que vous autorisez dans votre vie. Aussi, si vous avez déjà accepté un cadeau et que vous vous rendez compte ensuite qu'il altère l'énergie de votre espace, n'hésitez pas à le libérer. Vous pouvez le rendre, le donner à quelqu'un d'autre, tant que vous n'avez pas l'impression que cela lui fera du mal, ou simplement vous en débarrasser. Parfois, la meilleure façon de protéger votre énergie est de lâcher prise de ce qui ne résonne pas en vous, quelle que soit votre valeur matérielle ou émotionnelle. Si vous décidez de garder un objet qui, selon vous, peut avoir une charge énergétique négative, il est conseillé d'effectuer un nettoyage énergétique. Il existe diverses pratiques spirituelles qui peuvent aider à purifier les objets, comme l'utilisation de sauge, d'encens, d'eau salée ou de cristaux. Cependant, vous devez vous rappeler que tous les objets ne peuvent pas être nettoyés complètement. Si, après avoir essayé de nettoyer le cadeau, vous avez toujours l'impression que son énergie n'est pas compatible avec la vôtre, il est préférable de le lâcher. En conclusion, les cadeaux qui contiennent de l'énergie négative peuvent sembler inoffensifs, mais en tant qu'élu, vous devez être conscient des vibrations émanant des objets que vous recevez. Votre énergie est sacrée, et il est de votre responsabilité de la protéger de toute influence négative. Apprenez à écouter votre intuition et à discerner quels cadeaux nourrissent vraiment votre âme et lesquels vous devriez éviter. Ce faisant, vous garderez votre chemin spirituel dégagé et votre énergie en équilibre. 6. Des cadeaux qui ne résonnent pas avec votre vérité. En tant qu'élu, l'une des qualités les plus importantes que vous possédez est votre capacité à vous connecter profondément avec votre vérité intérieure. Cette vérité est la boussole qui guide votre chemin spirituel, vous gardant concentré sur votre but et votre mission sur ce plan. Cependant, tout au long de votre vie, vous êtes susceptible de recevoir des cadeaux, qu'il s'agisse d'objets matériels, de faveurs ou même de conseils, qui ne résonnent pas avec cette vérité intérieure. Ces dons, bien qu'ils puissent sembler bien intentionnés, peuvent s'écarter de votre essence et créer des blocages spirituels. Les cadeaux qui ne résonnent pas avec votre vérité sont ceux qui, en les recevant, ont l'impression de ne pas être alignés avec qui vous êtes vraiment. Il peut s'agir d'objets qui ne vibrent pas avec votre énergie, d'engagements que vous ne ressentez pas avec votre cœur, ou même de conseils qui vont à l'encontre de votre intuition ou de votre objectif. Bien qu'ils puissent sembler inoffensifs, accepter ces cadeaux peut créer une dissonance interne, car ils vous éloignent de votre authenticité et de la vérité qui vous habite. Un exemple courant est de recevoir des conseils qui, bien qu'ils proviennent de personnes proches de vous ou de ceux qui vous souhaitent du bien, ne sont pas alignés avec votre chemin spirituel. Peut-être que quelqu'un vous suggérera une carrière ou un style de vie qui, selon lui, vous convient, mais qui ne correspond pas à votre véritable vocation. Accepter ces cadeaux, sous forme de conseils peut vous faire sentir obligé de suivre un chemin qui n'est pas en phase avec votre essence, ce qui finira par créer de la frustration et des blocages dans votre croissance spirituelle. La dissonance entre le don et votre essence. Lorsque vous acceptez quelque chose qui n'est pas aligné avec votre vérité, vous créez une dissonance énergétique en vous-même. Cette dissonance peut se manifester de diverses manières, telles que le doute de soi, l'insécurité ou le sentiment de perdre son chemin. N'étant pas en harmonie avec ce que vous êtes vraiment, ces cadeaux peuvent vous conduire à des situations de conflit intérieur, où vous vous sentez obligé d'agir ou de décider d'une manière qui ne reflète pas votre moi authentique. Par exemple, vous pourriez recevoir un cadeau matériel qui, bien que précieux en termes monétaires, ne correspond pas à votre style de vie ou à vos valeurs.
Peut-être que c'est quelque chose dont vous n'avez pas besoin ou qui va à l'encontre de votre approche minimaliste et spirituelle. L'accepter pourrait vous mettre mal à l'aise ou même vous culpabiliser, car cela contredit les principes qui guident votre vie. Cette tension, même si elle semble petite, peut s'accumuler avec le temps, vous éloignant de votre paix intérieure et de la clarté dont vous avez besoin pour suivre votre objectif. Avertissement, maintenez votre intégrité spirituelle. Il est essentiel qu'en tant qu'élu, vous appreniez à identifier ces dons qui ne résonnent pas avec votre vérité et que vous ayez le courage de les rejeter. Accepter quelque chose qui n'est pas aligné avec votre essence peut vous faire dévier de votre chemin spirituel et créer des obstacles qui affectent votre croissance et votre bien-être. La vie de l'élu est pleine d'épreuves, et une des plus importantes est d'apprendre à discerner entre ce qui renforce votre chemin et ce qui le fait dérailler. Lorsque vous êtes confronté à la décision d'accepter ou de refuser un cadeau, qu'il soit matériel ou sous forme de conseil, prenez un moment pour vous connecter à votre intuition. Posez-vous la question suivante, est-ce en accord avec ma vérité? Cela résonne-t-il avec mon objectif et avec la mission que j'ai sur cet avion? Si la réponse est non, n'hésitez pas à la rejeter avec gratitude et respect. Remercier le geste de la personne qui vous offre le cadeau ne signifie pas que vous êtes obligé de l'accepter s'il ne résonne pas avec votre énergie. Dire non à quelque chose qui ne correspond pas à votre vérité est un acte d'intégrité spirituelle et de soin personnel. Il vous permet de garder votre énergie en équilibre et de continuer à avancer sur votre chemin sans distraction ni blocage. N'oubliez pas que vous n'avez pas à vous justifier ou à vous sentir coupable de protéger votre espace énergétique. Votre mission dans ce monde est trop importante pour faire des compromis à cause de la pression d'accepter quelque chose qui ne vous appartient pas sur le plan spirituel. En bref, les cadeaux qui ne résonnent pas avec votre vérité peuvent sembler inoffensifs au début, mais avec le temps, ils peuvent vous détourner de votre objectif et créer des obstacles sur votre chemin spirituel. En tant qu'élu, il est essentiel que vous restiez fidèle à votre essence et que vous n'acceptiez que ce qui nourrit vraiment votre âme et votre mission sur ce plan. Gardez toujours votre intégrité et votre authenticité, et suivez le chemin qui résonne avec votre vérité intérieure. C'est des cadeaux qui représentent le contrôle de votre vie. Dans le cheminement spirituel d'un élu, la liberté est un concept sacré. Cette liberté ne fait pas seulement référence à la capacité de prendre des décisions, mais aussi à l'autonomie sur votre vie émotionnelle, matérielle et spirituelle. Cependant, nous recevons souvent des cadeaux qui, bien qu'ils puissent sembler généreux ou bien intentionnés, peuvent en fait représenter une forme de contrôle. Ces cadeaux ont le potentiel de limiter notre liberté et, par conséquent, de renoncer à notre pouvoir personnel. Les cadeaux qui représentent le contrôle de votre vie sont ceux qui, lorsqu'ils sont acceptés, imposent des conditions ou des attentes qui restreignent votre liberté de choix. Cela peut se manifester de différentes manières. Par exemple, un cadeau matériel qui semble utile sur le moment, comme une voiture coûteuse, peut s'accompagner d'attentes sur la façon dont vous devriez l'utiliser ou même sur la façon dont vous devriez vous comporter. Si le cadeau provient de quelqu'un qui attend quelque chose en retour, que ce soit votre fidélité, votre temps ou vos émotions, il devient une chaîne qui limite votre capacité à agir selon votre propre volonté. Dans le domaine émotionnel, un cadeau qui symbolise le contrôle peut être une relation qui, bien qu'elle commence avec de bonnes intentions, devient rapidement un fardeau. Peut-être que quelqu'un vous offre du soutien ou de l'aide, mais il le fait de telle manière que vous vous sentez redevable ou piégé. Cette forme de contrôle émotionnel peut vous conduire à une dynamique toxique où vous avez l'impression de devoir vous comporter d'une manière qui n'est pas authentique pour vous. Il est important de comprendre que ces cadeaux ne doivent pas toujours être physiques. Souvent, les mots ou les conseils que nous recevons de nos proches peuvent avoir un impact profond. Un cadeau, sous forme de conseil, peut devenir une sorte de contrôle si la personne qui l'offre a des arrière-pensées ou des attentes spécifiques sur la façon dont vous devriez agir. Cela peut conduire à des conflits internes, car vous serez poussé à suivre un chemin qui ne résonne pas avec votre vérité. En tant qu'élu, il est crucial que vous reconnaissiez que votre liberté est une composante fondamentale de votre cheminement spirituel. Accepter des cadeaux qui imposent un contrôle sur votre vie peut vous laisser un sentiment d'impuissance et diminuer votre capacité à agir à partir d'un lieu d'authenticité. Lorsque vous cédez à la pression d'accepter un cadeau qui limite votre liberté, non seulement vous vous éloignez de votre essence, mais cela permet également aux autres d'influencer votre chemin de manière négative. Avertissement, n'abandonnez pas votre pouvoir.
Accepter des cadeaux qui représentent le contrôle, c'est, en substance, renoncer à votre pouvoir personnel. En tant qu'élu, votre force réside dans votre capacité à être authentique et à prendre des décisions basées sur votre propre vérité. Chaque fois que vous acceptez un cadeau qui limite votre liberté, cela ouvre la porte à la manipulation et à l'influence des autres sur votre vie. La liberté est votre droit divin et doit être défendu à tout prix. Ne laissez pas un cadeau, qu'il soit matériel ou émotionnel, devenir un fardeau qui vous empêche d'être qui vous êtes vraiment. Il est essentiel de garder vos limites claires et d'être conscient des énergies que vous acceptez dans votre vie. Posez-vous toujours la question suivante, ce dont me fortifie-t-il ou me limite-t-il? Ce dont me rapproche-t-il de mon but ou m'en éloigne-t-il? Parfois, l'acte le plus puissant que vous puissiez accomplir est de dire « non » à un cadeau qui ne reflète pas votre vérité. Le maintien de votre indépendance énergétique et émotionnelle est essentiel à votre croissance spirituelle. Ce faisant, vous protégez non seulement votre liberté, mais aussi votre essence et votre but dans ce monde. N'oubliez pas que chaque décision que vous prenez, chaque cadeau que vous acceptez, a un impact significatif sur votre cheminement spirituel. Choisissez judicieusement. En conclusion, les cadeaux qui représentent le contrôle de votre vie sont plus courants que vous ne le pensez et peuvent avoir un effet profond sur votre liberté et votre bien-être spirituel. En tant qu'élu, il est crucial que vous restiez vigilant et que vous mainteniez votre pouvoir, en veillant à ce que chaque cadeau que vous acceptez résonne avec votre essence et soutienne votre voyage spirituel. Dans le cheminement spirituel d'un élu, il est essentiel de reconnaître l'importance de la protection de l'énergie. Cette protection ne se réfère pas seulement à la défense contre les énergies extérieures, mais aussi à la sélection consciente de ce que nous permettons dans nos vies. Chacun de nous a un champ d'énergie unique qui, étant en interaction constante avec le monde qui nous entoure, peut être influencé par les intentions et les énergies des autres. Par conséquent, il est crucial que les élus deviennent les gardiens de leur propre énergie, en maintenant un équilibre qui favorise leur croissance spirituelle et personnelle. La protection énergétique implique d'être conscient des vibrations qui nous entourent et d'apprendre à discerner ce qui est bénéfique et ce qui peut l'être. Dans ce contexte, les cadeaux et les faveurs que nous recevons des autres peuvent avoir un impact significatif sur notre énergie. Tous les cadeaux ne sont pas de véritables bénédictions. Certains peuvent avoir un coût caché qui perturbe notre équilibre intérieur et notre tranquillité d'esprit. Lorsqu'un élu permet à des énergies indésirables d'entrer dans son domaine, il risque de déséquilibrer son bien-être émotionnel et spirituel. Ce déséquilibre peut se manifester de diverses manières, notamment par l'anxiété, la confusion ou même une maladie physique. Il est donc essentiel que les élus adoptent des pratiques protectrices qui leur permettent de maintenir leur énergie en harmonie. Ces pratiques peuvent inclure la méditation, l'utilisation de cristaux, l'affichage d'une lumière protectrice et le nettoyage régulier de votre espace personnel. Une partie essentielle du chemin spirituel est d'apprendre à être sélectif sur ce que nous acceptons dans nos vies. Être choisi signifie avoir un but clair et une mission à remplir. Chaque choix que nous faisons, y compris celui d'accepter des cadeaux, doit s'aligner avec notre vérité intérieure et notre mission spirituelle. Il est essentiel qu'en tant qu'élus, nous maintenions un haut niveau de discernement et que nous nous questionnions constamment sur les intentions derrière ce que nous recevons. La capacité de discernement n'est pas innée, il est cultivé par la pratique et l'attention consciente à nos émotions et à nos réactions. Posez-vous la question suivante, ce dont m'apporte-t-il de la joie? Est-ce que je me sens libre et responsabilisé en l'acceptant? Si un cadeau génère des doutes, de l'insécurité ou un sentiment d'obligation, c'est une indication claire qu'il n'est peut-être pas le bon pour vous. Votre intuition est un outil puissant qui doit être valorisé et écouté. L'un des conseils les plus précieux pour les élus est de développer une pratique de réflexion et d'auto-évaluation chaque fois que l'occasion d'accepter un cadeau ou une faveur se présente. Voici quelques mesures pratiques que vous pouvez prendre. 1. Sentez avant d'accepter. Prenez un moment pour fermer les yeux et ressentir l'énergie du cadeau. Vous sentez-vous léger et joyeux? Ou sentez-vous un poids sur votre poitrine? L'énergie que vous percevez vous donnera des indices pour savoir s'il est sûr d'accepter ou non. 2. D'évaluer les intentions. Demandez-vous quelles sont les intentions de la personne qui offre le cadeau. Essayez-vous de vous manipuler ou de vous sentir redevable? S'il y a une ombre dans l'énergie de l'offre, il vaut mieux la rejeter. 3. Faites confiance à votre intuition. Si quelque chose ne va pas, faites confiance à votre instinct.
Parfois, notre esprit peut justifier d'accepter quelque chose que notre cœur sait ne pas être juste. 4. Fixez des limites claires, n'ayez pas peur de fixer des limites dans vos relations. Communiquez aux gens autour de vous que vous appréciez votre énergie et que vous voulez la garder pure. Cela vous protège non seulement, mais les aide également à comprendre vos besoins. 5. Pratiquez le détachement. Accepter que vous n'avez pas besoin de plaire aux autres vous libérera de la pression d'accepter des cadeaux qui ne résonnent pas avec vous. La vraie générosité n'attend rien en retour, et vous méritez des relations basées sur l'authenticité et l'amour véritable. Lorsque vous vous engagez sur votre chemin spirituel, rappelez-vous toujours que chaque décision que vous prenez, même la décision d'accepter un cadeau, a un impact sur votre énergie. Vous êtes un élu, ce qui signifie que vous avez une mission spéciale dans ce monde. N'oubliez pas la grandeur que vous portez en vous et le pouvoir que vous possédez de choisir ce qui est le mieux pour vous. L'univers conspire toujours en votre faveur, vous guidant vers des opportunités qui s'alignent avec votre objectif. Restez fidèle à votre essence et à votre vérité, et vous verrez comment des chemins s'ouvrent devant vous. Chaque fois que vous dites « non » à un cadeau qui ne résonne pas en vous, vous affirmez votre pouvoir personnel et protégez votre énergie. Chaque fois que vous choisissez ce qui vous nourrit et vous élève vraiment, vous construisez un avenir brillant et épanouissant. N'oubliez pas, les élus, que la vie est le reflet des choix que nous faisons. Restez ferme dans votre authenticité, pratiquez la protection énergétique et faites confiance à votre intuition. Le voyage peut être difficile, mais c'est le vôtre, et chaque pas vous rapproche de la manifestation de votre mission divine. La lumière qu'il rayonne n'a pas de prix, et le monde a besoin de l'énergie pure des élus comme vous. Chers élus, nous voulons avoir de vos nouvelles. Quels cadeaux avez-vous acceptés dans le passé qui, après réflexion, ont affecté votre énergie spirituelle? Comment vous assurez-vous de protéger votre énergie en acceptant des cadeaux des autres? Partagez vos expériences et réflexions dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons apprendre et grandir sur ce beau chemin spirituel. Si vous souhaitez approfondir ce sujet et découvrir des outils précieux pour protéger votre énergie, n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description. Votre voyage spirituel mérite ce qu'il y a de mieux. Si vous avez été inspiré par cette vidéo, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo et à activer la cloche de notification afin que vous continuiez à recevoir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de faire partie de notre communauté Vibration Essentielle. N'oubliez pas de partager ce message avec les personnes qui, selon vous, peuvent les aider. Rendez-vous dans la vidéo suivante.